Le monde de la dame à la licorne se présente sans ligne d'horizon ni profondeur. L'île, le décor de l'action, semble flotter au centre d'un vide immatériel décoré de motifs floraux et d'animaux. Ce ciel, sans lune ni soleil, n'est pas en retrait. Il dialogue avec la terre sur un même plan. Au Moyen Âge, l'art ne cherche pas encore à imiter le réel. Chaque élément d'une image s'envisage comme un signe, une forme porteuse d'idées. Pour nous aider à saisir le message, l'artiste organise l'espace pictural en guidant notre regard vers les points d'intérêt. La composition structure l'ensemble des différents éléments. Elle amène à voir une pensée. Dans la tenture, une géométrie invisible organise l'espace pictural. Vides et pleins, ici-bas et au-delà, espace intérieur et extérieur ne font qu'un. Cette structuration de l'image atteste d'une vision sacrée du monde selon laquelle tout est lié et harmonieusement ordonné. L'artiste nous plonge au cœur d'un espace inconnu, hors du temps. Il ne le dépeint pas clairement, mais le suggère afin de nous amener à intérioriser le sujet. Cet espace intérieur se dessine à partir d'une figure emblématique du christianisme en forme d'amande, la mandorle. La dame y opère chaque fois en son centre. Dans l'art sacré, cette forme toujours radieuse accueille des figures comme le Christ ou la Vierge. Elle définit l'espace de ceux qui, ayant triomphé des ténèbres, ont retrouvé leur forme divine et vive reliée à la lumière. Cette approche symbolique de l'espace n'est pas nouvelle. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Pythagore enseigne déjà que toute la création serait conçue à partir de lois mathématiques semblables. Une vision du monde qu'il démontre ainsi. Toute forme se construit à partir d'un point central par le cercle, qui symbolise la monade, les principes d'unité et de stabilité. Lorsque le cercle se réfléchit, naît la dyade, la dualité. Ces deux cercles opposés qui se repoussent et s'attirent parviennent néanmoins à engendrer par le un une nouvelle forme, la triade, un triangle équilatéral, le 3 qui élève le 2 jusqu'au 1. Dans la tenture, cette géométrie sacrée sert le récit. Le lion et la licorne opèrent au sein de deux cercles. Ils génèrent l'espace intérieur dans lequel la dame vient se placer. Unissant ces principes opposés, elle y donne naissance à sa nouvelle forme dans le triangle et se tient, plus radieuse que jamais, au centre de la mandorle. Les décors de l'île se dessinent de même à partir de 3 formes élémentaires symboliques qui nous apportent d'autres indices. Le cercle dessine l'espace d'où toute nouvelle forme s'engendre. Dans la tenture, l'île le matérialise. Le carré délimite traditionnellement la base, solide et stable, du lieu sur la terre où la divinité peut se manifester, le temple consacré. Sur l'île, les 4 arbres forment les piliers de cet espace sacré. Tous en fleurs simultanément, ils symbolisent un tout, les 4 points cardinaux de l'espace, comme les 4 saisons du temps. Si le triangle reposant sur sa base évoque l'élévation spirituelle, dans le christianisme, il est également l'emblème de l'esprit, la force divine qui anime toute la création.
Sur l'île, la tente triangulaire délimite l'espace de ce feu sacré. Ainsi, les décors comme la composition géométrique de l'espace pictural nous content cette même histoire. Sur le carré du temple, au cœur de son petit monde circulaire, la dame opère par et dans le triangle flamboyant. Ses noces célébrées, elle s'y tient dans un espace à part. En ce monde, mais plus de ce monde.